Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle histoire, pour la paracha de la semaine, paracha de Varim. On raconte au sujet de Rabbi Mordechai Pogamansky, qui a vécu malheureusement durant la Shoah. Il était dans le ghetto de Kovno. Un jour, il voit des Juifs qui sont accablés, qui sont tristes par rapport à la situation dans laquelle ils étaient. Donc le Rav s'est approché d'eux. Il va les voir en leur disant: comment ça se fait que vous êtes aussi tristes et accablés? Et là, les deux juifs, ils s'étonnent. Ils disent: dites-moi, Rav, vous voyez pas ce qui se passe autour de nous? Vous voulez pas qu'il y a des nazis qui attendent qu'une seule chose, Razé Shalom, c'est de nous exterminer? Il dit: écoutez-moi, je vais vous poser deux questions et vous allez me répondre honnêtement. Première question: est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que près de nous se trouve un nazi qui n'attend qu'une seule chose, c'est de nous tuer, de tuer des juifs, Razé Shalom? Ils disent: oui, c'est sûr, c'est son plus grand désir. D'ailleurs, j'ai une seconde question. Est-ce que s'il assouvit son désir, qu'il nous tue, qu'il nous maltraite, Razé Shalom, est-ce que quelqu'un va lui demander des comptes? Ils disent: bah non, c'est son boulot, c'est pour ça qu'il travaille. Il dit: alors j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? S'il a envie de nous tuer, Razé Shalom, et s'il le fait, il va avoir aucun problème, personne ne va lui demander des comptes, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Alors là, les Juifs, ils sont ébahis, ils ne savent pas quoi dire. Et le Rav, il leur répond, il leur dit: c'est simple. La seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu à côté d'eux qui leur murmure à l'oreille en leur disant: ne tuez pas ces Juifs. Et c'est la seule chose qui les empêche de nous exterminer, Chazé Shalom. Sinon, ils pourraient le faire. Ils ont l'envie, ils ont la capacité. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que Kadosh Baruch Hu ne leur donne pas la possibilité. Et à partir de ce moment-là, ces Juifs-là, d'abord, Baruch Hashem, ils ont réussi à être des rescapés de la Shoah, ils ont survécu. Et comment ça se fait? C'est parce qu'à chaque instant, ils ne voyaient plus des nazis. Ils voyaient Akadosh Baruch Hu à côté des nazis. Et ils savaient que chaque chose qu'ils pouvaient faire ou qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était dicté justement par Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre histoire de Rabbi Chaim Michael Ber, qui, on sait, il s'est beaucoup démené durant la Shoah pour sauver des dizaines de milliers de personnes, Baruch Hashem. Mais il y avait un bon millier de personnes qui n'avaient pas réussi à sauver. Et ça le dérangeait énormément. Il était extrêmement peiné de ça. Et c'est pour ça qu'un jour, il allait chez le Reitz de Lubavitch, à qui il lui confia toute sa douleur. Il dit: regardez, il y a eu énormément de juifs décédés parce que je n'ai pas réussi à les sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs non religieux qui ont mis des bâtons dans les roues de mon plan, qui m'empêchaient de le faire, et à cause d'eux, je n'ai pas réussi à sauver un bon millier de juifs. Là, le Reitz, il le regarde, il lui dit: qui a fait tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Elle dit: en réalité, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu n'as pas pu faire, c'est grâce à qui? Qui a été derrière tout? C'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Donc même les personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, ceux qui n'étaient pas religieux et qui t'ont empêché de le faire, même derrière eux, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait parce que c'est lui qui dirige le monde. Et on raconte que c'est après cette entrevue qu'il a justement eu un souffle nouveau alors qu'il était extrêmement peiné de ne pas avoir réussi à sauver ce millier de juifs en plus. Et avec ses forces, il a pu fonder plus tard la yeshiva de Neitra. On voit en réalité dans la paracha de la semaine qu'il y a marqué: elle s'enflammera la colère d'Akadosh Baruch Hu parmi vous. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? C'est que même lorsque s'enflamme la colère d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est parmi vous. S'enflammera la colère d'Akadosh Baruch Hu parmi vous. On peut dire Stam, Akadosh Baruch Hu, il va se mettre en colère. Mais non, parmi vous. C'est-à-dire que même là, il sera toujours parmi nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le Teilim 91. Il y a marqué: je suis avec lui dans le malheur. C'est-à-dire, même lorsqu'on est Chazécham dans le malheur, dans les mauvaises choses, alors il y a toujours la providence divine qui est là, qui est derrière absolument chaque chose. D'ailleurs, on voit dans le traité Makot, au dernier DAF,
au Daf Kavdalet Amud Aleph, il y a dans les dernières lignes des discussions entre Rabbi Akiva et des sages, où les sages, en voyant certaines situations, face notamment au Beth Amikdash, ils pleurent, ils se lamentent parce qu'ils voient la déchéance du peuple juif. Par exemple, il y a eu un moment, un renard qui est sorti du sein du temple. Donc, ils ont pleuré en disant, regarde, il y a marqué qu'il n'y a pas un homme qui peut rentrer dans le temple s'il n'y est pas invité et qui pourra sortir vivant. Et là, même des animaux, même des renards, ils rentrent et ils sortent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune kedusha et que le temple est totalement, Razé Shalom, bafoué. Et Rabbi Akiva, lui, il est heureux de voir ces choses et il en rit. Les sages lui disent, mais comment? Quel est ton point de vue? Comment est-ce que tu peux être comme ça? Il dit, parce qu'en réalité, il y a deux prophéties, une qui dépend de l'autre. Il y a Ori qui nous dit, je n'ai pas exactement le texte devant moi, excusez-moi, mais en tout cas, il y a la prophétie de Zecharia et de Ori. Ori nous dit, c'est pourquoi, à cause de toi, Tzion va être labouré comme un champ. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que Tzion, Jérusalem, le temple va être labouré, va être détruite. Il y a Zecharia, qui vient après, qui nous dit, il y aura encore des hommes et des femmes âgées assis dans les rues de Jérusalem. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura de nouveau de la population et qui va vivre longtemps et il y aura un renouveau. Et Rabbi Akiva, il nous dit qu'une prophétie, celle d'Uri, et celle de Zecharia même plutôt, dépend de celle d'Uri. C'est-à-dire qu'on attend que la prophétie d'Uri se réalise pour laisser place à celle de Zecharia. Et c'est pour ça qu'il était heureux. Parce qu'il voit que là, justement, celle d'Uri, elle se réalise et celle de Zecharia va pouvoir venir juste après. De là, on voit que dans chaque événement, chaque chose qui se passe, il faut voir Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui est derrière les bonnes choses comme les mauvaises choses. En réalité, on ne devrait même pas dire les bonnes choses comme les mauvaises choses, parce que absolument tout est bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans une Mishnah de la Masechet Brachot, il me semble que c'est la première Mishnah du dernier chapitre, elle dit, il faut bénir aussi bien sur le bien que sur le mal. Et qu'est-ce qu'on dit sur le mal? On connaît malheureusement la formulation, Bordaïena Emet, béni soit le juge de vérité. Pourquoi? Parce que chaque chose qui se passe, c'est le Emet, c'est les bonnes choses et c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. C'est pour ça que chaque chose qui se passe, si on arrive à voir Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est derrière chaque événement, alors dans ce cas-là, je vais même vous dire, encore mieux, on pourrait être heureux dans toute notre vie. C'est pas juste, c'est vrai, on se rapproche de l'Akadosh Baruch Hu, on sera bien, on pourra continuer, on ne se lamentera pas, etc. Sauf lorsqu'on pêchera, mais qu'il y a des choses dues à notre mauvais comportement. Mais au moins, on serait heureux. Le Rav Archik Kleinman, un jour, dans son livre Prier avec feu, il a donné un machal, une explication, une parabole, où il dit un jour, il y a un homme qui est extrêmement malheureux et qui pleurait, qui se plaignait parce qu'il avait la plus petite piscine de tout Beverly Hills. Et donc, en se comparant à tous ceux qui avaient des plus grandes piscines que lui, il disait, j'ai un tout petit niveau de richesse, je suis rien du tout, alors que tout le monde a des grandes piscines, moi j'ai la plus petite. Maintenant, si cet homme il se compare à moi, qui habite à Paris, qui a à peine un petit balcon, j'ai même pas, je pense, à mettre une piscine, en plus le temps, il n'est pas du tout favorable. Alors l'homme sera le plus heureux du monde. Donc on voit qu'en réalité, quelle est la différence entre eux, qu'ils soient heureux ou malheureux, c'est le point de vue. Et tout dépend du point de vue. Tout est absolument relatif. C'est pour ça que si on change notre point de vue, et moi le premier, il faut que je travaille dessus, en voyant Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, dans toutes les mauvaises choses, je me dis Gamzu Letova, tout est pour le bien, comme nous disaient Ish Gamzu et Rabbi Akiva. Alors dans ce cas-là, on pourra Bezrat Hashem toujours augmenter, voir toujours Akadosh Baruch Hu et se rapprocher de lui. Shabbat Shalom à tous.